Donc cet exercice-là, l'intention de cet exercice-là, ça sera ça, c'est satisfaction des besoins, de ses besoins. Comment je satisfais mes besoins, satisfaction des besoins. Donc cet exercice-là, alors il y a plusieurs variantes. Et alors là, je répète encore une fois, c'est pareil. Vous allez que là où vous pouvez, pas en fonction de ce que je fais, parce qu'il faut le faire, etc. Vous allez que là où vous pouvez, c'est super important, parce que ça fait peut-être partie des exercices qui sont les plus difficiles, ceux-là. Par le premier, vous allez voir la variante, parce que c'est une simple, mais après, à partir du moment où on est au sol, il n'est pas forcément évident. Donc le premier, debout. Pareil, je vais encore chercher ma posture. Soit je fais cette variante-là, soit je ferai les autres comme je vous montrais tout à l'heure. C'est vous qui déciderez. Je viens m'ancrer au sol. Bien rechercher mes appuis. Enlever toutes les tensions. Voilà, moi je me repositionne de ce que j'ai besoin. Tac. Voilà. Je déverrouille mes genoux. Mon bassin est positionné. Voilà, j'observe comment je positionne ma colonne vertébrale. Mes épaules sont détendues. J'essaye d'enlever les tensions. Je suis dans une tenue. J'allais dire une tension, mais attention au mot. Je suis dans une tenue. Ma colonne vertébrale est posée. Je vous invite de nouveau aussi à aller voir comment est faite une colonne vertébrale, comment est fait un squelette. Parce qu'on a des courbures naturelles qu'il ne faut pas enlever, qu'il faut pas. On a toujours dit il faut être droit comme ça. Ça c'est voilà, c'est ce qu'on met dans la tête, mais non, c'est pas ça. C'est vraiment respecter ces courbures naturelles qu'a fait l'évolution et être le mieux positionné possible, le plus ou la plus détendu possible, et juste se maintenir en tension légère, en tenue légère, qui fait qu'on a relâché le maximum de nos muscles, donc les plantes de pied. Voilà, je les mets le plus à plat possible comme je peux, où je sens que ça relâche le plus les tensions, que mon bassin est porté par mes os, mes membres inférieurs. Ma colonne vertébrale est posée sur mon sacrum, mes épaules relâchées. Je peux inspirer s'il faut et relâcher à l'expire. Voilà. Je rentre légèrement mon menton. Et là, le mouvement va être, je vais venir porter mon poids sur la jambe gauche. Je porte mon poids sur la jambe gauche. Je vais venir porter ma jambe droite devant. Je vais lever ma jambe droite. J'y vais tranquillement, tout doucement à l'inspire. Je viens poser ma jambe droite, mon talon droit devant. Voilà. Et en même temps, mes mains vont venir se croiser. Et je viens m'appuyer sur mon pied droit. Voilà, comme ça. Et le mouvement en complément avec les bras. Je vais venir ouvrir devant. Voilà. Et mes mains sont paumes vers le ciel. Voilà, ouvert, paume vers le ciel. Et en fait, voilà, je viens ouvrir. Ça, c'est un exercice que vous pouvez faire chez le kiné ou sous une autre forme. Et vous respirez comme ça dans la posture. Votre poids, il est sur la jambe avant. Et vous respirez tranquillement. Voilà, mes bras sont tendus vers le ciel, même si vous ne les voyez pas, mes bras sont tendus vers le ciel. Voilà, paume de main vers le ciel. Et je reviens en arrière, je redescends tout doucement et je reviens dans la posture. Voilà. Et en fait, quand je fais ce mouvement-là, je viens ici à l'avant. Vous avez peut-être vu d'autres exercices qui ressemblent à ça. C'est hop, je viens vers l'avant
Et en fait, je viens ouvrir toute cette partie-là sur le côté. Quand je fais ça, je peux faire juste ça. Simplement, relâcher. Voilà. Mettez bien vos jambes. Regardez comment vous êtes stable, comment vous êtes équilibré ou pas. Et vous venez juste, voilà, étirer votre bras vers le haut. Alors là, mon bras est comme ça. Hop, voilà, il est étiré vers le haut. Je peux aller légèrement vers l'arrière, mais pas trop. C'est tirer vers le haut. Comme ça, ce qui se passe, c'est simplement que j'ouvre tout au niveau de la hanche, là. Tout ce côté-là, je l'ouvre. Voilà. Et ça vient faire du bien à ma hanche, toute l'ouverture du méridien. Voilà. C'est vraiment ça l'exercice. Je viens me faire du bien. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà, ça c'est des petites variantes pour la première variante d'ailleurs. Et vous pouvez, et en même temps, vous faites travailler votre psoas avec cet exercice-là. Donc c'est intéressant. Donc vous venez ouvrir vraiment tout le devant. Eh bien, on vient faire pareil avec le deuxième côté. Je reviens dans mes appuis. Voilà. Je porte le poids de mon corps, du coup, sur la jambe droite. Je viens lever la jambe gauche et je viens m'appuyer dessus. Porter mon poids. Et je viens m'avancer et je viens m'étirer vers l'avant. Et je respire. Et pareil, je ne viens pas mettre ma tête complètement vers l'arrière, je garde légèrement ma tête rentrée, légèrement, de façon à aligner mes cervicales derrière, que je ne sente pas de tension dans mes cervicales. Et je tiens le temps que je peux tenir dans un premier temps, et ça sera la répétition des exercices, de toute façon, qui fera que vous progresserez progressivement. Pas de compétition, juste du bien dans votre corps et ce que ça vous fait. Voilà, rate estomac, satisfaction des besoins. Ça, c'est le premier mouvement le plus simple. Dans l'idéal, c'est d'arriver après aux autres mouvements. Déjà de commencer par celui-ci pour pratiquer ces ouvertures de hanches ici, dans un premier temps, qui sont importantes, ouvrir devant. Aller vers quelque chose. Ensuite, alors, c'est le même, toujours les mêmes méridiens. Peut-être que je vais baisser un peu pour que vous voyez mieux. Voilà. Ouais, ça sera peut-être mieux comme ça. Donc, ouais. Pour que vous voyez bien l'exercice suivant, toc toc toc, est-ce que je mets comme ça, comme ça, comme ça? Ouais. Comme ça. Donc, vous allez déjà dans un premier temps venir, pareil, vous venez rechercher votre posture. Comment vous êtes dans les épaules, comment vous êtes. Ça, c'est important. Voilà, on va toujours chercher l'alignement dans le corps. Regardez les oreilles, les épaules, toc, les fessiers. Je viens chercher mon alignement. Je prends le temps. Mes genoux viennent se regarder, viennent quasiment se coller. Vous faites en fonction de ce que vous pouvez. Ce qui fait que mes talons derrière, eux, sont légèrement écartés. Parce que je vais venir m'asseoir, mes fesses vont venir s'asseoir entre mes talons. Déjà, rien que ça, si vous avez des difficultés, vous pouvez mettre des coussins. Vous
pouvez venir aller dans votre confort. Peut-être que ça suffit pour certaines personnes. Donc vous n'allez pas plus loin, parce que ça tire ici. Et vous avez besoin de coussins, alors vous mettez des coussins à votre hauteur, un zafou, quelque chose. Et peut-être que ça suffit amplement. Donc déjà, quand vous êtes là, et ben vous restez là. Vous respirez en étant dans la satisfaction de vos besoins et vous respirez là où vous sentez des tensions, des choses comme ça, et juste de quoi vous faire plaisir, vous respirez. Je me fais plaisir, je satisfais mes besoins, et ça c'est une notion qui est importante à mettre. Je fais plaisir à mon corps en faisant ces étirements. J'apprécie ce moment, même si je sens quelques tensions, mais j'apprécie ce moment parce que je me fais du bien, j'entraîne mon corps vers la détente, vers quelque chose de bénéfique pour moi. Et si je dois rester que 30 secondes, que 15 secondes dans un premier temps, ben je reste que 15 secondes, 30 secondes, et puis ça, ben, je le répète régulièrement, le plus régulièrement possible pour que ça commence à s'inscrire dans mon corps et que je commence à prendre du plaisir à faire cet exercice-là. Ensuite, pour ceux et celles qui peuvent aller plus loin, donc à chaque étape, vous verrez, vous n'allez pas plus que vous pouvez, vous adapter la posture. Et vous n'allez pas plus loin surtout. Donc, je viens, j'ai mis mes genoux côte-côte. Mes pieds derrière sont écartés, mes fesses viennent se poser, je garde mon alignement. Voilà. Hop là, je garde mon alignement, mes fesses viennent se poser, je suis posé. Si je peux encore, je respire tranquille. Comment je respire? Et la rate, l'estomac, c'est ça, hein, c'est la première chose qui va se passer anatomiquement. L'estomac, grosso modo, c'est le système digestif, c'est pas grosso modo, c'est le système digestif. Pas à lui tout seul, mais c'est le système digestif. Et c'est la première chose que vous allez mettre qui va rentrer dans la bouche. Donc comment je la mets dans la bouche? Est-ce que je la mets vite? Est-ce que je prends le temps de mastiquer? Ça, c'est l'estomac. Est-ce que je prends le temps de satisfaire les choses, de savourer? Ou est-ce que je ne prends pas le temps? Comment je mange? Comment je mange les choses? Comment je mange les aliments? Est-ce que les sucres ont le temps de faire leur effet progressivement? La mastication a le temps de se mettre en place? Et le processus a le temps de se mettre en place ou pas? Pareil pour les informations que je reçois. L'estomac et la rate sont vraiment en lien avec tout ce qui est l'expérimental, donc tout ce qui est toutes les expériences qu'on fait au jour le jour, expériences professionnelles, expériences d'activités, différentes activités, tout ce qu'on fait dans le faire. Donc, et dans l'alimentation, comment je prends le temps de goûter les choses. Donc ensuite, comme vous avez vu, je suis venu poser mes mains derrière. Donc si ça suffit, ben je reste comme ça. Peut-être que je me suis arrêté avant, parce que je ne pouvais pas le faire. Donc j'arrête avant. Je m'adapte en fonction de... Vous allez retrouver la même ouverture au niveau des hanches, là, qu'on a eu tout à l'heure. L'ouverture de l'avant. Puisque c'est deux méridiens qui sont vers l'avant. Et petit à petit, si je peux encore, je vais venir pousser et ouvrir. Voilà. Et là, je respire. Attention cervicale, je ne vais pas les casser. Je maintiens. Voilà. Une souplesse et un menton légèrement rentré. Voilà. Je viens ouvrir les hanches sans me faire mal derrière. Sinon, j'arrête. Sinon, je défais la tension. Et je reste juste comme ça. Et je respire. Et ça peut suffire. Voilà. Et je reviens, je prends le temps de revenir tout doucement.
autre variante pour aller vers l'étirement complet. Je peux venir, si je peux, sinon je ne le fais pas, je viens poser mes coudes au sol. Voilà. Mes mains sont au niveau de mes pieds. Et si je peux le faire, je le fais. Ouverture des hanches. Je viens surtout pas cambrer mon dos. Je viens l'allonger pour le coup. Parce que si je viens cambrer, je viens me faire un tassement au niveau des disques. Et pour tous ceux qui ont ça, c'est même pas la peine de le faire. J'ai oublié de préciser avant, c'est clair. Mais là, vous n'allez même pas dans ces positions-là. Et vous laissez la détente se faire pour celles et ceux qui peuvent. Dans l'idéal de cette posture, les genoux restent au sol. Et vos cervicales. Faites attention à vos cervicales, n'allez pas vous faire mal. Et je respire. Et si je peux encore, je descends, mais j'allonge ma colonne. Je ne viens pas cambrer ma colonne. Je peux avoir un léger, mais je ne vais pas tasser mes cervicales. Voilà. Et j'inspire et j'expire. Et j'ouvre. Pour ceux et celles qui peuvent, vous sentez vraiment l'ouverture qui se fait au niveau des hanches, au niveau du bassin. Et respirez tranquillement. Ne vous faites pas mal. C'est parce que vous voulez insister, que vous sentez de la douleur, alors là vous arrêtez complètement, parce que c'est pas le but de cet exercice-là. C'est d'accepter où en est votre corps, et qu'il y a un étirement qui se fasse dans les cuisses, vous n'ayez pas de tension dans les vertèbres. Vous relâchez, vous respirez. Et ça, c'est un exercice qui demande du temps. Donc vous étonnez pas si vous mettez 1 an, 2 ans, 3 ans à le faire. Parce que c'est ce qui arrive pour certaines personnes. C'est juste la régularité, la pratique. Et des personnes n'y arriveront pas parce que simplement leur corps ne le permet pas. Et c'est tout. Ils permettront d'aller à un autre stade. Et qui sera le leur. Et ça n'empêchera pas la satisfaction des besoins. Simplement que le corps sera fait d'une certaine façon. Et que vous aurez appris à l'adapter à votre façon. Et quand je reviens, je prends le temps de laisser faire mon corps, peut-être de laisser écarter là parce que je sens que j'en ai besoin, de me positionner tranquillement et de revenir. Peut-être que voilà, je vais passer sur un côté pour pas me faire mal au cervical, rouler sur un côté, tac. Moi j'ai besoin de ça parce que ça me fait du bien que de revenir me remonter et me refaire mal au cervical. Donc chacun y va à sa façon, mais sans se faire de mal. Ça, c'est l'estomac, rate pancréas, satisfaction des besoins. Voilà, prenez le temps de bouger, de vous étirer, de rouler s'il faut. Et ressentez ce que ça vous fait. Alors c'est vrai que j'ai oublié de parler des couleurs qui sont associées, là j'y pense parce que du coup, c'est vrai comme il y a beaucoup de jaune dans la pièce, la couleur qui est associée notamment à l'estomac rate pancréas, c'est le jaune.
Donc voilà, en fonction de chacun, c'est la couleur qui va vers la satisfaction des besoins. Et tout à l'heure, l'élément du métal, la couleur qui était associée à l'élément du métal, c'était le blanc. Mais vous allez vers les couleurs que vous avez envie. Vous ne mettez pas une couleur parce que c'est absolument ça. Vous allez vers les couleurs dont vous avez envie. C'est juste qu'à un moment donné, cette couleur est associée à cet élément-là. Et si ça peut éclairer quelque chose chez vous, ça éclaire quelque chose chez vous. Voilà. La terre, l'estomac, le pancréas, comment je mange les choses, de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin, de quoi je veux satisfaire comme besoin. Et comment je prends le temps de le satisfaire, le savourer. Et d'aller vers. Est-ce que je vais vers mes besoins? Et quels sont mes besoins qui me font plaisir à moi? Et que je ressens à l'intérieur du corps. Revenez toujours à l'intérieur de votre corps pour ressentir ces besoins. C'est le corps qui exprime les choses au travers de l'esprit. Donc,